Mon nom est Mario Massicotte et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'émission Les Actualités prophétiques. Nous sommes toujours dans notre tournée en Israël. Nous visitons plusieurs endroits afin justement de vous montrer ces endroits-là et vous faire comprendre que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir dans ces derniers jours, prouvant que nous sommes la génération de la fin, la génération qui verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de nous déplacer dans probablement une des plus belles régions de tout le pays d'Israël. Nous allons nous rendre en Galilée, tout autour du lac de Tibériade ou la mer de Galilée. C'est vraiment un endroit magnifique où on a vraiment des paysages extraordinaires. On dit que la Galilée, c'est comme le jardin d'Israël. C'est plein de verdure, c'est plein d'arbres fruitiers, c'est plein de fleurs qui poussent un petit peu partout dans la Galilée. Et vous avez cette mer de Galilée qui est très belle aussi. Et quand vous vous tournez, vous allez plutôt tout autour de cette mer-là et vous voyez ces montagnes, les hauteurs du Golan qui sont juste là et qui arrivent jusqu'à la mer de Galilée. C'est vraiment un spectacle très beau à voir. Mais c'est surtout intéressant parce que c'est là où Jésus a accompli la plus grande partie de son ministère terrestre. Israël, tout d'abord, c'est un tout petit pays, comme nous le disons souvent, mais en même temps, on a l'impression que c'est un très grand pays parce que ça change de décor régulièrement. Comme on dit souvent, quand vous êtes à Jérusalem, vous avez comme l'impression de remonter dans le temps des milliers d'années en arrière. Lorsque vous sortez de Jérusalem, vous êtes tout de suite dans le désert de Judée. Alors, c'est tout un autre décor qui s'offre à vos yeux, le spectacle du désert. Et quand vous arrivez en Galilée, c'est tout un autre décor également, puisque c'est plein de verdure et c'est tellement rafraîchissant. Vous allez à Tel Aviv, vous avez l'impression d'être dans nos grandes villes modernes de plusieurs pays dans ce monde. Et c'est pourquoi on a souvent l'impression qu'Israël est un très, très grand pays. Mais la Galilée, c'est surtout remarquable parce qu'encore une fois, c'est là où Jésus a fait la plus grande partie de son ministère. C'est là où il a accompli le plus grand nombre de miracles, comme nous allons le constater aujourd'hui, parce que nous nous sommes rendus en Galilée, nous nous sommes rendus sur le bord de la mer de Galilée, et nous allons voir plusieurs versets de la parole de Dieu qui se sont accomplis à ce moment-là. Parce que Jésus opérait sous ces prophéties-là qui avaient été données notamment dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23, et ainsi de suite. Et dans Matthieu également, chapitre 4 et au verset 13, il y avait ces prophéties-là, d'Ésaïe notamment, qui avaient annoncé plusieurs années à l'avance que Jésus, le Messie d'Israël, viendrait et il se rendrait tout particulièrement dans cette région-là de la Galilée. Et il avait prophétisé qu'une grande lumière viendrait dans ces territoires-là parce que Jésus ferait justement son ministère dans cette région-là d'Israël. Et comme nous allons le voir aujourd'hui, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de gens qui étaient malades, qui étaient infirmes, qui ont été guéris par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. De nombreux miracles ont été faits, et même à Capharnaüm, Jésus a prêché dans la synagogue, la vieille synagogue de Capharnaüm. Et lorsque nous visitons aujourd'hui le pays d'Israël et que nous nous rendons justement à Capharnaüm, on peut voir les fondements de cette vieille synagogue qui existe encore aujourd'hui. Bien sûr, il y a une nouvelle synagogue qui avait été construite par-dessus l'ancienne synagogue, mais les fondements de cette vieille synagogue-là, dans laquelle Jésus a prêché un jour, il y a plus de 2000 ans maintenant, ils existent encore à Capharnaüm. Nous allons voir cette ville-là, nous allons voir Chorazim, Bethsaïda, qui ont été des villes où Jésus a vraiment prêché souvent la parole de Dieu, opéré des miracles, fait plusieurs guérisons. Alors, si vous êtes prêts, on se déplace et on s'en va dans cette belle région de la Galilée.
Nous sommes présentement en Galilée et derrière moi se trouve justement la mer de Galilée. Et c'est dans cette région en Israël ici que s'est déroulée la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus. C'est ici, par exemple, qu'il a appelé la plupart de ses disciples. On lit dans la parole de Dieu que c'est ici qu'il a appelé Pierre et André, qui étaient pêcheurs de poissons. Et le Seigneur s'est présenté à eux et les a appelés à le suivre afin qu'ils puissent devenir des pêcheurs d'hommes plutôt que des pêcheurs de poissons comme ils étaient habitués. Cette région de la Galilée, c'est une magnifique région, c'est le jardin d'Israël vraiment, parce que c'est plein de verdure, c'est plein de fleurs, c'est vraiment une très, très belle région. Et c'est ici que, comme j'ai mentionné, s'est déroulée la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus. C'est vraiment ici qu'on a vu le plus grand nombre de miracles, de guérisons se produire également sous le ministère du Seigneur. Il avait quitté Nazareth, la ville où il a grandi. Comme nous savons, bien sûr, il est né à Bethléem, mais sa ville, c'était Nazareth, et c'est là qu'il a grandi avec Joseph et avec Marie. Et puis, quand le temps fut arrivé, il a quitté Nazareth pour se rendre au désert. Nous savons qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, dans le désert. Et lorsqu'il est revenu du désert, il s'est dirigé dans cette région ici de la Galilée, dans un endroit qui s'appelle Capharnaüm. Et dans la ville de Capharnaüm, il a comme établi, si vous voulez, ses quartiers généraux, à un tel point que dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 9 et au premier verset, on dit que Capharnaüm, c'était sa ville. Quoiqu'il a grandi à Nazareth, Capharnaüm est devenu sa ville parce qu'il a établi, bien sûr, ces quartiers généraux-là et il a voyagé dans la région, voyagé intensément dans la région de la Galilée ici, à Capharnaüm, à Chorazim, à Bethsaïda et plusieurs autres petits villages qui existaient, bien sûr, à l'époque, autour de la mer de Galilée. Et c'est dans cet endroit qu'il y a le plus grand nombre de miracles qui s'est produit vraiment, à un tel point que ces trois villes-là que je viens de mentionner, Capharnaüm, Chorazim et puis Bethsaïda, dans la parole du Seigneur, ça nous dit qu'ils seront jugés encore plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils ont vu davantage la gloire de Dieu être manifestée. Alors, lorsque Jésus est revenu du désert pour se rendre dans la région ici de la Galilée, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a différentes expériences, bien sûr, que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. Nous pouvons naître de l'Esprit. En fait, pour être sauvé, il faut nécessairement naître de l'Esprit. Comme Jésus avait dit à Nicodème, à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir vécu plutôt cette expérience de naître de l'Esprit, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, avoir cette connexion surnaturelle dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et finalement, il y a cette troisième expérience que la Bible appelle être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est sorti du désert pour revenir ici dans la région de la Galilée, la Bible dit qu'il est venu étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a eu tellement de manifestations surnaturelles, c'est pourquoi il y a eu tellement de miracles qui se sont produits, de nombreuses guérisons qui se sont produites également dans cette région, parce que Jésus était vraiment revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À un tel point que dès qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues, à Capharnaüm, par exemple, Jésus a commencé à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle, étant revêtu du Saint-Esprit, revêtu de l'onction de Dieu. Bien, il y a déjà eu des manifestations dans cette synagogue parce qu'il y avait une confrontation entre l'onction de Dieu qui était manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et les activités démoniaques qui existaient déjà à l'époque dans cette synagogue. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que Jésus était vraiment, vraiment rempli de la puissante onction du Saint-Esprit pour faire le ministère auquel
Dieu l'avait appelé. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous sommes en train de dire que la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus-Christ s'est déroulée ici, dans cette magnifique région qui s'appelle la région de la Galilée. Juste à côté de moi, vous voyez la mer de Galilée avec ses magnifiques montagnes tout autour. Et c'est vraiment une très, très belle région d'Israël. C'est vraiment, comme j'ai mentionné déjà, le jardin d'Israël avec beaucoup de verdure, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres fruitiers. Et c'est vraiment dans cette région-là que Jésus a accompli la plus grande partie de son ministère de miracles et de guérison. Et c'est vraiment selon les prophéties de la Bible. Par exemple, ici, dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 4, et à compter du verset 13, ça dit « Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alors, c'était une ancienne prophétie donnée par Ésaïe, le prophète, disant qu'un jour, ceux qui sont dans les ténèbres ici, dans la région de la Galilée, ils verront la lumière. Il y a une grande lumière qui va se lever sur cette région parce que, il prophétisait sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour et s'établirait surtout dans cette région. Alors, la prophétie a été accomplie. C'est ici que Jésus a fait la plus grande partie de son ministère. Et il y a eu beaucoup de miracles, surtout à Capharnaüm. Il y a ces trois villes que j'ai mentionnées où Jésus a beaucoup œuvré, Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda. Mais surtout à Capharnaüm, il y a eu vraiment beaucoup de miracles. On se souvient de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a battu la foule vraiment pour venir jusqu'à Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Et dès l'instant où elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Il y a cette autre personne qui avait une main sèche et le Seigneur Jésus l'a vue et lui a dit « Étends ta main » et sa main est devenue normale. Il y a l'officier du centenier, le fils le serviteur de cet homme qui a été guéri. L'appel des apôtres au ministère s'est fait ici principalement dans la région de la mer de Galilée. Il y a cet homme qui était malade, couché dans un lit. Et puis Jésus était à Capharnaüm justement. Et puis il était dans une maison et il était en train de prêcher la bonne nouvelle dans cette maison. Et la Bible nous affirme que la maison était remplie à pleine capacité. Et cet homme était paralytique et ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas marcher normalement. Mais il y avait 4 amis qui lui ont dit « Prends courage parce que nous voulons t'amener jusqu'à Jésus parce que nous savons qu'il est en ville, il est dans telle maison. » Et la parole de Dieu nous dit dans les évangiles que la puissance de Dieu était là pour guérir les malades. Et ils ont vraiment battu la foule parce qu'ils ont soulevé quelques toiles sur la toiture de la maison et ils ont descendu le paralytique en plein milieu de la maison, là où Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Et lorsque Jésus a vu ces 4 hommes descendre ce paralytique sur son lit en
plein milieu de la foule dans cette maison. Il a vraiment été étonné et il s'est surtout étonné de la foi de ces personnes-là. Et il a vraiment guéri cet homme-là qui s'est tenu debout, vraiment totalement guéri. Et la nouvelle s'est répandue aux alentours, dans les villages aux alentours, que la gloire de Dieu était présente pour guérir les malades. Alors les gens de cette région ici, il y a plusieurs années passées, lorsque Jésus a fait son ministère, ont vraiment été bénis, ont vraiment vu la gloire de Dieu être manifestée par des signes, par des prodiges et des miracles. Et vous savez une chose, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il peut encore guérir les malades, il peut encore faire le miracle peut-être que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. Alors exercez votre foi comme ces gens de Capharnaüm et des villages aux alentours ici ont exercé leur foi il y a très longtemps, mais vous pouvez le faire aujourd'hui et recevoir le miracle que vous avez besoin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. C'est vraiment une belle région, tellement calme, c'est tellement beau, ce beau ciel bleu, ce soleil et surtout la mer qui est juste devant nous, la mer de Galilée. Et on peut comprendre un peu pourquoi Jésus a choisi cet endroit pour faire vraiment la plus grande partie de son ministère terrestre, accomplissant beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons à Capharnaüm, à Chorazim et à Bethsaïda. Et il y a eu tellement de miracles dans ces endroits-là. Et il y a tellement eu peu de conversion vraiment par rapport à la grandeur de la gloire de Dieu qui a été manifestée dans cette région que Jésus a dit que ces trois petites villes, Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda, finalement seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Et la raison pour laquelle ces gens-là seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur une grande échelle. Ils ont vu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses extraordinaires se produire sous leurs yeux, qui confirmaient, en fin de compte, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et à cause de leur incrédulité, à la suite de la manifestation de la gloire de Dieu, bien, ils seront vraiment jugés plus sévèrement. Parce qu'en réalité, plus vous voyez la gloire de Dieu, plus vous êtes témoin des signes, des prodiges et des miracles que le Seigneur fait, bien, plus vous êtes responsable. C'est comme un peu, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 5e chapitre, l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont menti au sujet de la vente de leur propriété, parce qu'à l'époque, il y avait tellement de persécutions contre les chrétiens que souvent, ils vendaient leur propriété, vendaient leurs terres, et puis apportaient l'argent aux pieds des apôtres pour qu'il y ait une distribution parmi les autres saints, pour que personne ne soit indigent parmi le peuple de Dieu. Et ils avaient menti sur le montant de la vente de leur propriété. Et comme nous lisons dans les Écritures, les deux ont été jugés sur le coup, immédiatement, et sont tombés morts. Ils ont expiré vraiment devant les apôtres. Et souvent, on se dit, mais comment se fait-il que le jugement ait été si sévère à leur égard? Alors que souvent, aujourd'hui, des chrétiens vont mentir, vont faire certaines choses qui ne sont pas bien, et pourtant, il semble que le jugement de Dieu ne tombe pas aussi sévèrement ou immédiatement sur eux comme sur Ananias et Saphira. Bien, il ne faut pas oublier qu'à l'époque d'Ananias et de Saphira,
la gloire de Dieu était vraiment très puissante, manifestée sur une grande échelle. Et ils étaient à même de voir, comme les gens ici de Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda, la manifestation de la gloire de Dieu par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et comme je viens de mentionner, plus vous voyez, plus vous expérimentez ces choses-là, bien plus vous devenez responsable devant le Seigneur. Et c'est pourquoi souvent le jugement est plus sévère envers ces personnes-là, parce que justement à cause du fait qu'ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, bien, ça devrait stimuler tellement leur foi qu'ils suivraient le Seigneur de très proche, alors que ce ne fut pas totalement le cas pour les habitants de cette grande région-là ici. Puis Jésus s'est rendu juste un peu plus loin sur la mer de Galilée, dans un endroit qu'on appelle communément le mont des Béatitudes. C'est une grande montagne sur la mer de Galilée ici. Et il a donné ce fameux sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, parce que c'était un message un peu de transition entre la loi, parce que les gens étaient sous la loi encore à ce moment-là, et la grâce que le Seigneur Jésus-Christ venait apporter dans le monde. Alors, il y avait vraiment une transition, un moment de transition entre le temps de la loi et l'époque de la grâce qui allait débuter après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage à méditer ces chapitres-là, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, qui nous relate les principaux points de ce grand message sur la montagne. Et c'est vraiment inspirant et c'est vraiment un message d'encouragement à suivre le Seigneur et à goûter à sa grâce qu'il a apportée. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Et entre les deux, croyez-moi, on est bien mieux sous la grâce que sous la loi, parce que Jésus est venu accomplir la loi pour nous, qui n'étions pas capables de le faire, et il nous offre sa grâce, et c'est à nous d'en profiter aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Quelle belle région que cette région de la Galilée, comme nous avons pu le voir au cours de ces segments que nous avons filmés justement dans cette région-là il y a quelque temps passé. C'est vraiment, vraiment une belle région d'Israël qu'est cette région de la Galilée. La ville principale est Tibériade. C'est comme la capitale de la région. Elle a été construite justement sur le bord de la mer de Galilée en l'honneur de Tibère, qui était empereur romain à l'époque. Et elle est mentionnée, la ville de Tibériade, une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 23, alors que nous lisons ceci, « Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade. » Alors, c'est le seul endroit où la ville de Tibériade est mentionnée dans le Nouveau Testament. Mais à l'époque du Seigneur, c'était vraiment la capitale de la Galilée. Et c'était un centre d'études rabbiniques très important où le siège du Sanhédrin était. Le Sanhédrin, comme on le lit dans la parole du Seigneur, qui existait à l'époque, composé de 70 rabbins et leaders en Israël, siégeait justement à Tibériade. Alors, c'était un endroit vraiment reconnu à l'époque pour ses études rabbiniques et le siège du Sanhédrin, qui a été démantelé quelques années plus tard et qui est comme disparu de la circulation. Mais étonnamment, dans ces derniers jours, il a été reconstitué. Et le Sanhédrin existe à nouveau aujourd'hui et siège encore une fois et ont certaines autorités en Israël, notamment avec l'Institut du Temple dont on vous a parlé, qui ont fabriqué à nouveau tous les vases, tous les ustensiles pour meubler un futur temple qui sera construit un jour en Israël, à Jérusalem. Et ce Sanhédrin-là, qui avait été démantelé il y a plusieurs années passées, a été formé à nouveau et existe encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment
le siège social qui avait été établi dans cet endroit-là à Tibériade, qui était vraiment reconnu. On dit que Jésus n'a jamais pensé à Tibériade parce que tout simplement, la ville a été construite sur un ancien cimetière. Et bien sûr, selon la loi de l'Ancien Testament, quelqu'un qui touchait un mort ou allait dans un cimetière devenait impur et devait être purifié avec de l'eau qui venait de la piscine de Siloé et dans laquelle on avait saupoudré les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice. Et on dit que c'est pour ça que Jésus n'a jamais passé dans la ville de Tibériade. Cependant, la ville a été construite sur le bord de la mer de Galilée et c'était une ville, comme j'ai mentionné, très importante à l'époque du Seigneur, la capitale même de la Galilée. Et aujourd'hui, on peut se rendre dans cette région-là d'Israël. On peut se rendre, bien sûr, en Galilée. On peut visiter cette ville-là de Tibériade, qui est comme une ville moderne, une ville remplie d'activités, de beaucoup de commerçants, beaucoup de commerces qui sont établis dans la ville de Tibériade. Et c'est vraiment un endroit paisible. On dit même que l'oxygène est tellement pur dans cette région-là de la Galilée qu'il n'y a aucun autre endroit sur la planète où l'oxygène est plus pur qu'à Tibériade ou dans la Galilée, autour de la mer de Galilée, justement. Alors, encore une fois, Jésus a accompli une grande portion de son ministère dans cette région-là. Les villes de Capharnaüm, où il a commencé à prêcher pour la première fois, les villes de Chorazim et de Bethsaïda, ce sont les trois villes dans lesquelles Jésus a fait le plus grand nombre de miracles, de guérisons. Ce sont les trois villes où il y a eu beaucoup de prédications et d'enseignements de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de leur incrédulité, ils ont été jugés très sévèrement. Capharnaüm, on a dit « Malheur à toi, Capharnaüm »,« Malheur à toi, Bethsaïda », et malheur à toi, Chorazim, parce que si les miracles qui ont été faits ici auraient été faits à Sodome et Gomorrhe, bien les gens de ces villes se seraient repentis, mais toi, tu ne t'es pas repenti. Et aujourd'hui encore, si vous visitez ces trois villes-là, ce ne sont que des ruines. Les villes ont complètement été détruites et jamais reconstruites. Alors, c'est vraiment la véracité, encore une fois, de la parole de Dieu que nous prouvons par ces choses. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.